Bonjour et bienvenue dans Objectif Patrimoine, votre nouveau magazine consacré à l'immobilier. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, vous vous préoccupez bien entendu de votre patrimoine. Comment faire fructifier ses actifs ? Où placer son argent? À qui faire appel pour être bien conseillé afin d'organiser son patrimoine pour qu'il corresponde aux objectifs et envies de chacun? Pour préparer sa retraite, protéger son conjoint ou encore valoriser et consolider son patrimoine, il est nécessaire d'avoir de très bons conseils d'experts. Alors pour ce faire, pour nous en dire plus sur la gestion patrimoniale, j'accueille Bertrand Bahut, directeur commercial et associé cofondateur du cabinet Pierre et Placement. Bonjour Bertrand. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présent pour nous parler de cette gestion patrimoniale. Alors on va commencer avec une question assez large. Sur ce marché, comment se porte le marché de la gestion patrimoniale aujourd'hui en France? Le marché de la gestion patrimoniale se porte plutôt de manière dynamique. On a vu une recrudescence de la création de cabinets. Aujourd'hui, on serait aux alentours de 3500 à 4000 cabinets de CGP. Oui. Ce qui est surtout important de noter, c'est le pourcentage de collecte sur les produits financiers. Ça s'établirait à peu près à 11%, ce qui correspondrait aux alentours d'1 350 000 clients de la part des CGP en France, pour un encours global aux alentours de 115 milliards d'euros sous gestion. Donc c'est très bien. Cela étant, on peut faire beaucoup mieux par rapport à certains autres pays européens qui se portent encore mieux. Alors ça se porte bien en France et quels sont les grands enjeux de ce secteur d'activité chez nous? Alors aujourd'hui, il y en a trois. Le premier, c'est la réglementation. On a vu depuis un certain nombre d'années une multiplication de nouvelles réglementations. Je pense à la RGPD, à la DDA, à PRIPS. Donc l'enjeu va être d'arriver à intégrer cette nouvelle réglementation dans la relation avec nos clients. Le deuxième point, c'est que nos clients sont de plus en plus autonomes et experts. Donc c'est à nous de monter en compétences et de leur rendre un vrai service supplémentaire par rapport à ce qu'ils peuvent trouver comme information en tout cas. Et le troisième point, ce serait l'enjeu de digitalisation. La digitalisation, bien entendu, ça touche les CGP en France et c'est un vrai enjeu de savoir comment l'intégrer dans nos cabinets pour rendre un service supplémentaire à nos clients. Ça peut nous aider dans des tâches administratives lourdes ou encore face à cette fameuse réglementation pour peut-être simplifier nos demandes auprès des clients. D'accord. Alors dans quel domaine aujourd'hui doit-on investir afin de sécuriser son patrimoine financier? On parle de pierres, d'OPCVM, de SICAV, d'or, etc. Et quels sont vos conseils précis d'experts? Alors aujourd'hui, le conseil principal, c'est d'avoir une certaine diversification et toujours un certain équilibre entre l'immobilier qui soit de rapport aux jouissances et ses produits financiers. Aujourd'hui, les Français sont trop peu investis en actions et en actifs risqués. Ils ont mal été habitués. Ils avaient accès à un fonds en euros qui était relativement performant. Aujourd'hui, on voit que c'est fini. Et on a en plus de ça un retour à l'inflation. Donc il y a une vraie problématique. Donc le premier conseil, c'est sur le long terme, épargner sur des actifs risqués, ces fameuses actions. Ça fait toujours peur, mais on sait que c'est sur le long terme ce qu'il y a de plus rentable. Si je devais donner trois entre guillemets sous-qualifications ou sous-secteurs, je prendrais par exemple les marchés émergents, parce que c'est eux tout simplement qui drivent ou qui boostent en tout cas l'économie mondiale. Deuxième point, ça pourrait être tout simplement les nouvelles technologies. On voit que c'est elles qui révolutionnent aujourd'hui notre quotidien. Et puis le troisième point, ce serait d'aller dans des fonds qui investissent dans des petites capitalisations, donc des petites sociétés, puisque sur le long terme, c'est elles qui surperforment les grosses capitalisations. Très bien. Pour rester dans le concret sur les clients, quelles sont les principales attentes, les principales exigences des clients? Alors professionnels d'abord, puis ensuite les particuliers qui font appel à un cabinet de gestion en patrimoine comme le vôtre d'ailleurs. Alors, qu'ils soient professionnels ou particuliers, c'est généralement les mêmes attentes. Ils sont à la recherche d'une qualité du conseil. Aujourd'hui, ils aiment avoir accès à, entre guillemets, un généraliste du patrimoine qui peut être à même de leur donner du conseil successoral, fiscal, mais qui a aussi des compétences dans le financier ou encore dans l'immobilier. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont accès vraiment à une stabilité de notre équipe de conseillers. Et ça, aujourd'hui, ils ne changent pas de conseiller tous les 2 ans. Ils ont accès vraiment à un conseiller qui leur est dédié. Et troisième point, bien entendu, c'est la disponibilité qu'on peut leur offrir. On est joignable sur n'importe quel moyen de communication moderne, le téléphone, l'SMS, WhatsApp, Skype, etc. Vous, au sein de Pierre et Placement, vous êtes spécialisé dans le conseil, justement en gestion patrimoniale. Ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. Vous êtes donc l'expert de ce secteur d'activité. Quelles sont vos expertises sur ce domaine?
Alors aujourd'hui, on a une spécificité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cabinet a été créé en 2003 par mon associé Didier Préherculo et qu'on s'est rapidement tourné vers des clients qui étaient non résidents. Parce que dans le portefeuille, en fait, on avait des clients qui étaient pilotes et qui sont partis à l'expatriation. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu notre spécificité. On a une équipe de 16 collaborateurs qui sont hautement qualifiés et qui sont là pour les suivre. Donc on les accompagne avant leur départ, pendant leur expatriation et à leur retour en France. Et quels sont les types de clients qui font appel à votre cabinet? Est-ce que vous avez d'ailleurs un profil type de client? Alors, si on devait définir un profil type, ce serait quelqu'un qui serait plutôt assez jeune, entre 35 et 40 ans. Par rapport à la moyenne d'âge de mes confrères, c'est un petit peu plus jeune. Quelqu'un qui dispose d'un certain capital financier et donc qui est prêt à épargner régulièrement sur le long terme pour sa retraite. C'est quelqu'un aussi qui est relativement sous-exposé en immobilier de jouissance, puisque pour les expatriés, quand ils partent, ils quittent leur domicile. Mais c'est des gens qui ont un certain attrait pour l'immobilier. Peut-être que le fait d'être loin, acheter de l'immobilier les rapproche un petit peu de la France. Donc on utilise notamment le financement à crédit pour leur construire un patrimoine immobilier, généralement de rapport, notamment avec les SCPI par exemple. D'accord, alors j'imagine que vous avez également de nombreux projets au sein de votre cabinet, quels sont-ils? Effectivement, on a un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Dans notre offre, on a un contrat d'épargne retraite qui s'appelle Fidesor Stratégie Retraite et on souhaite avoir une transposition vers le digital, plutôt vers le figital, c'est-à-dire laisser la possibilité pour un résident français de souscrire à ce contrat-là, mais avec l'appui d'un conseiller Pierre et Placement. 3 atouts sur ce contrat-là. Le premier, c'est d'avoir accès à la performance des marchés financiers avec une sélection de 12 fonds prestigieux. Le deuxième, c'est d'avoir, grâce à la mécanique des versements programmés, limiter l'impact qu'on peut avoir sur les variations des marchés financiers. Et le troisième point, c'est d'avoir une gestion évolutive, c'est-à-dire qu'on va être investi dans un premier temps sur ces fameux fonds risqués, et ensuite, au fur et à mesure, et dès la 12e année et de manière automatique, venir se sécuriser petit à petit vers des fonds prudents pour qu'à l'horizon et à l'arrivée à la retraite, on ait un capital qui soit 100% sécurisé et qu'on puisse l'utiliser pour avoir des revenus complémentaires. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présent pour nous parler de cette gestion patrimoniale et de votre cabinet, on le rappelle, Pierre et Placement. Merci beaucoup Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro d'Objectif Patrimoine.